Les Vosges, l'autre pays de la neige. Pour profiter des paysages d'hiver d'un point de vue tout à fait inédit, rendez-vous à la Bresse, dans cette station de moyenne montagne. Quand on parle de tutoyer les sommets, c'est du concret. C'est grâce à ce câble d'1,350 km installé au-dessus des sapins que les passionnés de sensations fortes vont pouvoir survoler la vallée. Vitesse de pointe 115 km/h. L'attraction est un carton pendant l'été, mais pendant l'hiver, il faut prendre quelques précautions. Été comme hiver, on valide la descente avec un poids, c'est-à-dire qu'il faut, nous, au niveau sécurité, qu'on s'assure que le câble, il n'y a eu aucun risque depuis la dernière utilisation de la veille. Donc on a un poids, on le fait descendre le long du câble, et en hiver, c'est sur un chariot où il y a une lame qui permet de dégeler et de déneiger le câble. Un câble déneigé, c'est la garantie d'une vitesse plus importante, mais déjà les premiers flocons font leur apparition. À 115 km/h, ça va fouetter les joues, alors pour s'équiper, c'est comme pour faire du ski, mais pas seulement. On s'équipe avec un baudrier. Donc c'est des baudriers un peu particuliers, ça vient du deltaplane en fait, c'est les mêmes baudriers qui étaient utilisés au deltaplane. Donc il va falloir mettre un pied dans chaque boucle comme ceci. Et oui, pour survoler les cimes, on va accrocher les candidats à la descente. Dans le dos, ils seront suspendus dans le vide grâce à ce chariot. En fait, c'est très simple. On posera cette poulie sur le câble du Fantasticable et on viendra accrocher la personne à ces deux maillons qui se trouvent ici, avec les mousquetons qui sont dans son lot. Pour certains, c'est une première, mais pour Jules, c'est une promenade de santé. C'est la première fois que je le fais en hiver, alors d'habitude je l'ai fait dans le soleil sans neige, alors ça va être bien pour moi. Et c'est parti, pour accéder au point de départ du câble, il faut embarquer dans un 4x4. Et quand il neige, c'est déjà une aventure. Quand on a vraiment beaucoup de neige, donc nous on a un système pour déneiger le chemin, ou alors on propose aux gens de monter le petit bout de chemin à pied. Et quand il y a beaucoup de neige, on met les raquettes et là ça fait encore plus l'aventure. On a les chariots, le baudrier, les raquettes aux pieds et on monte dans la neige jusqu'au départ. Effectivement, cette saison, le 4x4 ne peut pas faire de miracle et c'est à pied que l'ascension se poursuit. Une fois arrivé en haut, le panorama est magnifique. Coup de chance, aujourd'hui le vent latéral n'est pas trop fort, sans quoi la descente serait annulée. On ne peut pas survoler la vallée par tous les temps. Donc quand il y a de l'orage, au niveau de la Bresse, on stoppe l'activité le temps de l'orage. On suit tout le temps la météo et puis une fois que l'orage est passé, on peut reprendre l'activité. Ok, donc on est en haut et je vais accrocher la première personne. Je suis en bas, ça sera quand tu voudras, donc en bas il neige et il y a un petit peu de vent de face. Quand il faut y aller, premier candidat Olivier, et il n'est pas rassuré. Pour moi c'est une première, donc une petite appréhension, mais je pense qu'une fois qu'on sera parti, je vous dirai ça à l'arrivée. Bon vol. Pendant la descente, il planera au maximum à 48 mètres au-dessus du sol sur 120 mètres de dénivelé. Sous les yeux d'Olivier, c'est toute la vallée de la Bresse, sous la neige, qui se dévoile. 1 minute 15 plus tard, c'est l'arrivée, sensation garantie. C'est génial! Au début un petit peu trouillou, mais après, une fois qu'on est dedans, impeccable. De son côté, Jules semble parfaitement détendu, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Allez, bon vol. Même si les tourbillons de neige balayent le parcours, ça ne l'empêche pas de faire le malin. L'arrivée sur la tour de réception se fait à environ 70 km/h, ce qui n'est pas rien, mais Jules est un solide petit Vosgien. Ça secoue un peu, mais c'est quand même bien. Les Vosges vus d'en haut, c'est une autre manière de découvrir ce magnifique département de la Lorraine. D'ailleurs, ça peut aussi se faire à deux. Chaudement équipé, il est désormais possible de toiser les sapins enneigés en toute sécurité.